Comment résoudre une équation du second degré dans C, donc dans l'ensemble des nombres complexes, très rapidement? Bonjour à toi et bienvenue sur Star Math TV. Ici Romain, et dans l'exercice d'aujourd'hui, donc niveau terminal S, puisque il fait intervenir des nombres complexes, donc l'ensemble grand C, eh bien il s'agit de résoudre dans C, donc dans cet ensemble des nombres complexes, l'équation en Z suivante. Donc ça veut dire en Z, ça veut dire dont l'inconnu est Z, tout simplement. Donc Z au carré, moins 2Z plus 2 égale 0. Alors pour résoudre cet exercice, j'aimerais te montrer deux façons en fait de procéder, comme j'aime le faire bien souvent d'ailleurs, parce que montrer plusieurs façons de procéder, ça permet de considérer un exercice sous au moins deux angles différents, d'accord, et ça peut t'amener, enfin ça peut t'inspirer dans d'autres exercices que tu auras, que tu pourras rencontrer dans tes devoirs ou etc. Donc résoudre vraiment de plusieurs façons une même chose, ça peut être utile justement parce que ça fait intervenir différentes pistes en fait, hein, différents outils mathématiques. Ici, le premier outil mathématique qu'on va utiliser, donc la première méthode qu'on va utiliser en fait pour résoudre cette équation du second degré, eh bien c'est tout simplement le calcul du discriminant delta. D'accord? C'est vraiment la façon classique de faire, une façon assez lente aussi d'ailleurs, puisqu'il s'agit avant tout, avant de trouver les solutions s'il y en a de cette équation, de calculer le discriminant delta. Donc on note comme ceci, la lettre grecque delta, et delta, c'est comme d'habitude b carré moins 4ac. Alors ça, c'est la formule générale du discriminant delta, sachant qu'ici, notre petit a, eh bien, c'est ce qu'il y a devant le coefficient en z carré, enfin pardon, devant le terme z carré, et le petit a ici vaut 1. Hein, tu remarques aussi que le polynôme du second degré qu'on a ici, polynôme en z, il est ordonné. On a d'abord le terme en carré, ensuite le terme en z puissance 1, et enfin la constante, le tout égale 0. Donc bien sûr, hein, c'est juste le terme de gauche qui est un polynôme. Il ne faut pas confondre un polynôme avec une équation du second degré. Un polynôme du second degré avec une équation du second degré. Ici, le petit b, c'est b égale moins 2. Tout simplement, c'est le coefficient devant z puissance 1, devant z. Et enfin, c'est égal à 2. Donc ça, je pense que tu sais faire, hein. Tu sais tout à fait identifier les termes, enfin les coefficients petit a, petit b, petit c dans un polynôme du second degré. Donc tout de suite, tu vas pouvoir calculer delta, et le delta, c'est b carré. Donc ça va être moins 2 le tout au carré, moins 4 ac, donc moins 4 fois 1 fois c, c'est-à-dire 2. Tout ceci, donc moins 2 le tout au carré, c'est 4, et 4 moins 4 fois 2, c'est 8. Ça fait moins 4. Et de quoi on se rend compte? Eh bien on se rend compte tout simplement que ce discriminant delta, il est strictement négatif. Et qu'est-ce que ça signifie quand le discriminant delta est strictement négatif? Alors je te rappelle qu'il y a trois cas à considérer. En première S, en fait, tu avais vu trois cas également, mais quand le discriminant delta était inférieur à 0, eh bien tu disais il n'y a pas de solution, en tout cas dans l'ensemble des réels. Et c'est vrai, en première S, tu n'avais pas encore vu l'ensemble des nombres complexes, grand C. Donc tu disais tout simplement qu'il n'y avait pas de solution. Mais en terminal S maintenant, tu peux dire qu'il y a des solutions, et ces solutions sont dans l'ensemble justement des nombres complexes. Hein. Je parle du cas où delta est inférieur à 0. Alors les trois cas, hein, souviens-toi, c'est quand delta est supérieur strictement à 0. Dans ce cas-là, on a deux solutions réelles. Le cas que tu avais vu en première S, tout simple. Ensuite, tu as le cas delta égale 0. Et bien là, il y a une seule solution réelle. Et enfin, le troisième cas, delta strictement inférieur à 0, il y a deux solutions complexes. Alors maintenant, il faut connaître la formule qui te donne les solutions dans l'ensemble des nombres complexes quand delta est inférieur strictement à 0, en fonction justement de delta. Et ces solutions, c'est tout simplement Z1, première solution, hein, puisqu'on sait qu'il y en a deux. Donc on va les noter Z1 et Z2. Et la première, c'est moins B. Alors moins B, c'est moins 2. Tu es d'accord? Donc 2, moins I racine carrée de moins delta. Alors moins delta, c'est justement, puisque là tu peux considérer la racine carrée de moins delta, vu que delta est négatif. Donc moins delta est positif. Donc si tu veux, la racine carrée de moins delta existe.
bel et bien. Tu comprends? Donc ici, tu vas avoir racine carrée de moins delta, donc racine carrée de moins 4, donc de 4. Le tout sur 2a, et 2a, c'est tout simplement 2, 2 fois 1. Voilà, donc tu peux simplifier un petit peu ce quotient. Tu vas obtenir en partie réelle, donc 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Et enfin, moins i racine carrée de 4. Alors racine carrée de 4, c'est 2, donc 2i sur 2, donc moins i. Voilà la première solution complexe de cette équation du second degré. Et donc, la partie réelle, c'est 1, et la partie imaginaire, c'est moins 1. Voilà. La deuxième solution complexe, c'est z2. C'est égal à, au lieu de mettre un moins, tu mets un plus. Tout simplement. Donc 2 plus i racine carrée de 4 sur 2. On a déjà fait les petits calculs sur ce quotient. Donc 2 sur 2, c'est 1, et racine carrée de 4 sur 2, c'est 1 également. Donc tu obtiens 1 plus i. Et voilà la deuxième solution complexe. Tu vois, donc là on les a trouvées assez rapidement, ces solutions complexes, parce que il est vrai que le delta, et en tout cas la racine carrée de moins delta, est assez simple à calculer. C'est tout simplement racine carrée de 4, c'est 2. En fait, cette équation du second degré, globalement, elle est assez simple. Tu vois? Et ce que tu peux faire quand tu obtiens les racines d'un polynôme, eh bien tu peux factoriser ce polynôme ici. Ça peut toujours être utile, hein, même si on a déjà résolu, si tu veux, l'exercice de la première façon de faire que je voulais te montrer. On peut aussi s'amuser, entre guillemets, à factoriser ce polynôme du second degré. Hein, dès que tu as les racines d'un polynôme, sache que tu peux le factoriser. Il faut tout de suite faire cette association d'idées. Dès que tu as les racines, tu peux factoriser. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc z au carré, si tu veux, sans même considérer l'équation, hein, le égal 0, maintenant, on s'en fiche, hein, quelque part. Ça nous permettait en tout cas juste de trouver les racines. D'accord? Parce que je te rappelle qu'une racine d'un polynôme, c'est une valeur ici de z pour laquelle ce polynôme est nul. Donc c'est justement une valeur de z pour laquelle, qui vérifie bien cette équation, cette condition ici. Donc z carré moins 2z plus 2. Donc cette forme, si tu veux développer et aussi ordonner du polynôme, elle se met sous la forme, maintenant que tu connais ses racines, eh bien z moins, donc première racine, moins 1, moins i, entre parenthèses, tout ceci entre crochets, facteur de z moins 1 plus i, deuxième racine si tu veux. 1 plus i, donc j'aurais pu le développer à l'intérieur des crochets, hein. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va obtenir z moins 1 plus i, d'accord, facteur de z moins 1 moins i. Et voilà la forme factorisée de ton polynôme. Ça peut être parfois utile d'avoir la forme factorisée. Là, je te l'ai donné juste en guise d'amusement, puisqu'on venait de te trouver, si tu veux, les racines. Et donc, ce que je voulais vraiment te faire comprendre, c'est qu'il faut tout de suite penser, dès que tu as les racines, à factoriser éventuellement ton polynôme. Ça peut te servir dans l'exercice ou le problème que tu es en train de résoudre. Maintenant, j'aimerais te montrer une deuxième façon, et plus rapide à mon avis, plus astucieuse, de résoudre cette équation du second degré dans les nombres complexes, dans l'ensemble des nombres complexes.